Bienvenue à toi. Je voudrais te présenter un nouveau jeu de jonglage d'arcanes de tarot. Précédemment, je t'avais présenté le jonglage entre les lames 1, 10, 19, 2, 11, 20 sur un niveau numérologique. Sur un autre long jonglage, je t'avais présenté 1, 11, 2, 12, 3, 13. Puis je m'étais dit, à l'occasion, je ferai d'autres petits jonglages. Et puis, ce matin, j'ai pensé à en faire un nouveau. Avec des duos qui s'additionnent pour donner 22. Voyons ça. Alors, ce petit jonglage de duo d'arcanes formant le nombre 22. Ce matin, en fait, je méditais sur la force et sur le mat. 11 et le mat 0 ou 22. Chacun respectivement dernier de sa moitié par rapport au cheminement du tarot. Et j'étais parti aller voir ensemble en fait, et dans ce nouveau jonglage, je trouvais qu'il se répondait de façon plutôt marrante, dans un jeu de mots un peu débile, comme je sais en faire. Là en fait c'était de voir la force et le mat se transformer en farce et mot, M-O-T. Et de dire que la force en fait devenait une farce, c'est-à-dire que ça devenait un petit peu une attraction de cirque avec les lions, et que le mot, c'était la parole créatrice, un petit peu à l'image de la maïeutique de Socrate, on accouche des mots. L'idée parfois qu'on entend de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X. Et donc j'étais parti sur cette farce et ce mot, et puis en fait je constatais que ça amenait peut-être tout un lot de bizarreries, enfin de contradictions. J'étais parti sur ce truc-là qui était plutôt... voilà. Et donc j'étais parti du coup sur le premier, 1, 21. Et j'étais un petit peu sur... en fait une image plutôt de complémentarité que d'opposition. Et donc j'avais noté 1 début, 21 aboutissement, 2 silence, 20 bruit, 3 humidité, 19 sécheresse, 4 le concret, 18 l'abstrait, 5 le religieux plutôt anthropocentrisme, 17 l'animisme, le religieux tourné autour de la nature, 6 les choix à faire, 16 les choix faits, les conséquences des choix effectués, 7 la vitesse, l'engagement, 15 la précipitation, la manipulation, 8 la séparation, avec l'épée, on met sur 2 coupes, 14 le mélange, les 2 cruches qui font lien, 9 l'observation, 13 l'action, 10 l'évolution, 12 l'arrêt. Donc c'était le petit jeu sur lequel j'étais parti. C'est rapide, et c'est un exercice évidemment, mais que j'aurais dû te conseiller dès le début de la vidéo. Tu aurais mis sur pause, et puis j'aurais pu me reposer. Alors ce qu'il y a, c'est qu'évidemment, depuis ce matin, ce petit jonglage m'a trotté en tête, dans la tête,
Et je me suis rappelé que je m'étais constitué un petit fascicule tiré d'un site internet, Crypte Cabal, qui était très sympa, qui était très bien fait, et évidemment que le truc il date de 2001, mais qui n'a pas pris une ride, et par chance, il existe toujours. Et donc, du coup, je suis allé me balader un petit peu sur ce site qui a un intérêt pour beaucoup de choses. Il y a plein de trucs qu'il faut aller gratter. Évidemment, ce n'est pas forcément pour un débutant, mais il y a plein de choses sympathiques. Le langage des oiseaux, je t'invite à aller voir ça. Par exemple, quand sur le site, il parle de... Le langage des oiseaux, c'est que des jeux de mots, mais des jeux de mots avec du sens. Par exemple, tempérance, on sait que c'est deux cruches, il y a un mélange. Et tu joues sur le mot mélange en disant mais, M-E-T-S, l'ange, L'-A-N-G-E, l'ange. Et tempérance, c'est la représentation d'un ange. Il y a plein de trucs sympas avec le langage, la langue des oiseaux. Voilà, si je regarde bien. Il y a des trucs numérologiques, même les définitions des arcanes sont très sympas. Et surtout, je me souviens, il y avait ce fameux jonglage de deux arcanes formant 22. Et sur le site, il disait que deux lames sont dites complémentaires lorsque la somme de leur nombre fait 22. Donc là, on était bien sur une idée de complémentarité. On entrevoit alors tout l'intérêt de la démarche, car chaque paire ainsi obtenue, en somme, renvoie au tarot majeur dans son ensemble, composé de 22 arcanes. Deux lames qui, ensemble, suggèrent un autre ensemble. Voilà une logique qui nous autorise à croire ces regroupements comme significatifs quant au savoir général du tarot. Et donc, y a un petit paragraphe à chaque fois qui est savoureux, qui est bien écrit, il y a des jeux de mots, justement, il y a beaucoup de jeux de mots. Et si je devais lire, en fait, juste le titre, un petit peu comme ce que j'ai pu dire à ma façon, là, c'est des titres qui sont à étudier, à creuser, qui demandent justement d'aller lire le paragraphe, ne pas s'arrêter simplement qu'au titre. Mais par exemple, 1.21, un monde de magie. Le monde, 1.21, la magie, le magicien, le battleur. 2.20, 2.20 encadre l'occulte. 2.20, D-E-V-I-N, un jeu de mots autour de ça. Ensuite, je regarde aussi sur le site 3.11, un empire sol-air, donc c'est pas mal. C'est vrai que l'impératrice, c'est la nature, le sol, le soleil, c'est l'air. 4.18, un royaume du noir. Un royaume du noir. Assez marrant parce que je constate que c'est pas exactement les mêmes termes que ceux que moi j'avais à l'époque. Pas mal. En fait, oui, pour 4.18, là, je peux lire un royaume du noir. Ça, on comprend, l'empereur, la lune. Et à l'époque, c'était marqué une double vision. Pourquoi pas ? 5.17, c'était marqué un guide cosmique. Là, c'est la même chose. Ok. 6.16, un état d'habitation. Ah, c'est pas mal. Ouais, un jeu de mots. On est habité par quelque chose. 16, la maison Dieu et l'amoureux. Un état amoureux. 7.15, un véhicule du maudit, M-O-T, justement, D-I-T. Le maudit, c'est évidemment
le diable, et puis le véhicule 7. Bon, jeu de mots sympatoche. 8, 14, des images vertueuses. Des images vertueuses. Ah, je ne vois pas trop pourquoi, ma foi. Sa façon... Des images vertueuses. Ben, de toute façon, on sait que 8, c'est une vertu. On sait que 14, c'est une autre vertu. Donc oui, des images vertueuses. Suis-je bête? Et d'ailleurs, sur ce sujet-là, l'autre jour, j'ai aussi pensé aux vertus 8, la justice, 11, la force, 14, tempérance, et j'ai retrouvé dans mon vieux cahier de notes que m'avait inspiré Marielle Frédéric Turpot. Eh bien, j'ai retrouvé des petites notes concernant aussi des jonglages sur les vertus. Ça, ce sera pour une prochaine vidéo. Et donc, 8, 14, des images vertueuses, 9, 13, apparition, disparition, oui. 10, 12, le temps suspendu. Ben oui, j'ai dit évolution, arrêt, mais là, le temps suspendu. Suspendu, c'est mieux peut-être que l'arrêt. L'arrêt, on a tendance à se dire que la fin d'une chose, c'est peut-être pas forcément 12, ça peut être 13. Enfin, 13, une transition, c'est pas non plus forcément une fin, c'est une transformation. Enfin, c'est la fin de quelque chose, mais pour autre chose, hein, tout se transforme, rien ne se perd. Et rien ne se perd, tout se transforme. Et il termine par 11, 22, le moyen de l'au-delà. C'est-à-dire 11, c'est au milieu, et l'au-delà, c'est 22. En plus, il fait un petit jeu de mots sympa en disant qu'il termine par cette paire qui est particulière, puisqu'en fait, c'est pas vraiment, ça donne pas vraiment 22, puisque là, c'est 11 pour complémentaire lui-même. 11 plus 11, ça fait 22. Bon. Et puis, il dit la même chose de 22, le complémentaire de 22, ben, c'est 0. C'est-à-dire lui-même, puisqu'on sait que le maths, ma foi, il n'a pas de numéro. Et numérologiquement, on l'associe souvent à 22, mais symboliquement, on l'associe aussi à 0. Et donc, ouais, ça fait sens. Et je trouvais que c'était un petit jonglage sympatoche que je t'invite à faire. Et puis, j'essaierai de trouver d'autres jonglages aussi à faire, à te proposer pour te titiller, travailler le tarot, prendre 2 cartes côte à côte et puis voilà, dire ce que tu en penses. Là, moi, j'ai fait très simple en disant 1, 21, le début, l'aboutissement. C'est pas trop sorcier, mais c'est des petits jeux sympas. J'avais fait le jonglage 1, 10, un début, un renouveau, un 11, c'était un esprit d'entreprise, et puis une ambition, 11, enfin un petit peu dans ces eaux-là, en confrontant en fait les lames les unes aux autres, tu travailles, c'est pas du temps perdu. Hein, c'est pas je vais prendre des cartes et tout de suite je vais me lancer dans des tirages. C'est bien d'accompagner aussi par ces petits jonglages, ces petits jeux de je confronte les cartes les unes aux autres, ou tu peux prendre aussi une carte, une seule, et puis tu te projettes, tu essayes de dire ce que tu ressens, et puis aussi tu peux essayer de dire ce dont tu te rappelles, peut-être des significations que tu as pu lire ou glaner ici, là, ou par rapport au symbolique qui te parle à toi, et d'avancer sur ton chemin d'appropriation de l'outil pour toi, pour les gens qui pourraient te demander une consultation. Et donc voilà pour cette petite vidéo, et je compte bien en préparer d'autres sur le même thème. Et sur ce, travaille bien le tarot.
À bientôt.